j'espère que vous allez bien mes petits drivers. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec un élève à moi qui était dans une auto-école. Je vais pas vous le dire, c'était l'auto-école traditionnelle. Son pote à lui a eu le permis avec moi il y a 2 ans pendant la période du Covid. Il lui a dit va avec Christophe, tu vois, va s'occuper de toi. Il est venu, il a fait ses 14 heures avec moi. Je vais lui trouver une date. Aujourd'hui c'est sa dernière heure de conduite, vous allez voir. Centre d'examen de Créteil. Et franchement il conduit plutôt bien, vraiment. Et je pense que voilà, je vais lui donner une date et il est très probable qu'il va avoir son permis du premier coup. Regardez comment il conduit et dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à lâcher moi un super pouce dans la vidéo, mettez-moi des commentaires et donnez-lui de la force s'il y a besoin. Et en bas de la vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le petit plus qui vous permettra d'avoir tous les codes promo Ornicar, moins 50 € dans toute la France avec tous les enseignants. Tu peux conduire 7 sur 7, d'accord, de 6h du matin à 23h. Et franchement, au niveau de tarif, on va pas se mentir, ils sont quand même un petit peu moins chers. Tu as le code et la conduite et tu as moins 50 avec le code NICC. Après, bien sûr, tu n'hésites pas, tu peux avoir aussi des codes promo avec l'Olivier Assurance, moins 50 €, tu n'hésites pas si tu as envie. Et bien sûr le top du top, franchement celle que je vous conseille, et ben c'est Boursobank. Avec Boursobank tu peux aller à Primark, tu as moins 9%, tu peux aller à Carrefour, tu as moins 5%, et c'est tout le temps, et en plus c'est gratuit, tu payes rien, il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Allez, c'est parti pour la vidéo. Et oublie pas de t'abonner aussi, hein, j'ai oublié de vous dire, vous êtes plus de 2 millions de spectateurs différents à regarder, et vous abonnez pas, je vous jette un sort, vous n'avez pas le permis si vous abonnez pas. Ok. Bien, bah tu pourras revoir la vidéo aujourd'hui de toi, de ta conduite. Tu as bien conduit, hein, 45 minutes au mois de avril 2025, on est le 9. On va s'entraîner ici. On va pas faire un examen blanc, on va faire des parcours types, des mises en situation réelles avec une conduite académique qui te sera demandée le jour du permis de conduire et 2 manœuvres imposées. Bon, j'espère que tu vas faire des conneries. Non, je t'ai dit. Non, t'as bien conduit pendant 49 minutes, ouais, après voilà. Tu vois. On n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri. Non mais t'as bien conduit là, c'est bien, bravo, félicitations. Et on va continuer donc aujourd'hui là. La vidéo, il y a des petits codes promo qui vont apparaître avec l'Olivier Assurance, Ornicar, ainsi que Boursobank. Donc voilà, si vous voulez conduire avec moi ou avoir des informations, vous allez sur le petit plus en bas, vous cliquez sur le plus, il y a toutes les informations qui vont s'afficher. Et bien sûr, dites-nous en commentaire s'il conduit bien, s'il va avoir le permis ou pas. Sachant qu'il a fait 15 heures de conduite avec moi, qu'il était en auto-école avant, que son auto-école ne voulait pas lui donner de date et que c'était compliqué et que du coup je veux l'aider, je veux qu'il ait le permis. C'est ok? Eh bien monsieur, on va partir, on ira à gauche. Je la vois, pied sur le frein vers le bas. Ah oui, vers le bas. Voilà, vers le bas. Ah, j'y avais pensé au début en plus. Ok, à l'intersection, nous irons à droite. Vous pouvez partager le live, là. C'est un parcours type sur Créteil. Voilà, partagez. N'hésitez pas. À l'intersection, on ira en face, s'il te plaît. Comment ça se passe si tu es déjà en auto-école et que tu veux venir chez Ornicar? Bah, tu as juste à t'inscrire et puis c'est tout. T'as même pas besoin de dire merci ni au revoir à ton auto-école, hein, tu lui dois rien. C'est bien. On ira toujours tout droit. Pour le moment. À l'intersection, on ira à gauche, s'il te plaît. Tout droit, s'il te plaît.
ira toujours tout droit. À l'intersection, on ira en face. Si tu ne comprends pas, tu me fais répéter. On ira en face. D'accord, en face. Ouais. Donc en face, c'est là-bas. Oui. Quand on vous dit en face dans certaines... parce que vas-y, on va faire ça. Voilà, en face, c'est là. Hein. Vous voyez ? Quand on vous dit en face, dans ce genre de situation, ça veut dire il faut longer les trottoirs. On longe le premier trottoir qui est là, là. On longe le deuxième trottoir qui est là, là. Et on va en face, ici, là. Même si ça courbe, même si ça tourne, même si tout ce que tu veux, en face, c'est en face. Tu veux aller en face. Tu veux pas aller... Tu veux aller en face. Donc, et ça, parfois, il y a des élèves, ils comprennent pas, en fait, en face. En face, comment ça, en face vers le nord, l'immeuble là-bas. Après, si tu dois courber un peu pour aller par là-bas, c'est en face. Sinon, c'est première à droite, première à gauche. Et les mots ont un sens, c'est important, tu vois. C'est important de bien comprendre les directions. Et si on comprend pas, de dire, j'ai pas compris, monsieur. Dans ce cas-là, parlez avec les mains. Hein. C'est là-bas, c'est là, où est-ce qu'on va? Si je ne comprends pas, j'essaie de me faire comprendre. Et ça, ce que je te dis là, vraiment, c'est un truc, moi, je formate les élèves, tu comprends pas, parle. Le dialogue, c'est grave important. Bon, en face. En face. C'est ça. Dès que possible, tu changes de fil à gauche. Allez, dynamique, monsieur. Allez, allez. Il n'y a personne. Hein, essaye de regarder un petit peu là, plus. D'accord. On suivra la direction de A86, Échat, CHU Henri Mondor. On gardera toujours la direction de Échat. Échat. Intersection, nous irons en direction de Échat. Alors c'est un peu... Tu le vois ici, Échat, ou pas? Oui. Ouais, parce que les feuilles, elles nous le cachent. C'est bien. Bon, ça aurait été indiqué en bas de toute façon. Mais au cas où, quand tu comprends pas, t'hésites pas. Hein. D'accord. Tu fais répéter. Oui, il est en automatique. On est en boîte auto, effectivement. Et c'est plus agréable de le passer en boîte auto dans les grandes villes qu'en boîte méca. Heureusement, on est sorti à Échat, parce que regarde de l'autre côté là-bas comment c'est bouché. Ah oui, ouais. T'as vu? Ça sous-entend que le retour, on ne doit pas passer par là. Le retour, on reviendra par Maison Alfort pour le retour sur Paris. Ornicar, c'est dans toutes les villes. Il y a 1500 enseignants, 1800, je sais plus. Ça augmente tout le temps. Après, soyez bien suivis, c'est ça l'histoire. Hein. Je prends toujours cet exemple de l'école. On a eu des profs extraordinaires et on a eu des profs avec lesquels on a eu plus de difficultés. Hein. Donc c'est ça le plus important. Et ceux qui étaient parfois les plus sévères, finalement, avec le temps, on se dit pas si c'est vraiment eux qui voulaient notre bien ou pas. À quelle heure il finit? Il a pris des leçons de 2 heures. Il finit à 17 h. Moins 10. Parce que j'ai 10 minutes de pause. Et que je vous rappelle que ça va faire 3 heures que je ne suis pas sorti de la voiture. Très bien. Bravo. Sois attentif ici aussi, hein, quand même. Ouais. Voilà. Voilà. Ok. On va, dès que possible, bien sûr, on se replacera. Hein, parce qu'on va prendre à droite.
Alors, je vais avouer que j'aurais fait comme toi, j'aurais mis un clignotant et j'aurais dépassé le bus. Pourquoi? Parce que ce bus, me semble-t-il, moi j'ai cru que c'était un bus, déjà il est en feu de détresse, déjà ça c'est la Oui, première. voilà, c'est ça. Donc je l'aurais dépassé. Ensuite il est reparti et j'aurais fait comme toi. Donc ça, quand ça arrive, n'oublie pas de toujours revenir à droite dès que possible. On va prendre à droite. Mais j'aurais fait comme toi parce que le bus, il induit en erreur en fait. Il est en feu en warning et en fait il ne les a pas enlevés. Oui, il finit à 18 h, pardon. J'ai même plus la notion de l'heure. Ok, à l'intersection, nous irons à droite, s'il te plaît. À droite. Lui, il a grillé le feu. Hein. Oui, ouais. Dans le 85, on doit faire ça. Tu sais, les gens ils me disent non mais tu sais les plaques d'immatriculation ça veut pas dire que les gens ils viennent de là-bas. Non mais bon, ça en dit quand même long parce que là où il a acheté la bagnole en général le mec qui met les plaques, si tu lui poses pas la question, il met la plaque de là ou de la ville ou enfin du département où il est, tu vois, et ça c'est un fait. Tu vois. Les garages à Paris ils vont pas te mettre des plaques Champagne-Ardenne. Hein. Donc ça en dit quand même long. Après oui tu peux changer. Mais si on t'a déjà mis une plaque de ta région, tu vas dire attends non mais j'aime pas ma région, mets une autre région. On va payer 20 balles devant, 20 balles derrière pour ça. Voilà, ça, il n'y a rien, t'inquiète, c'est moi qui ai klaxonné. Tu sais pourquoi j'ai klaxonné? Pour l'avertir. Ouais, l'avertir qu'elle reculait et surtout parce qu'elle avait un macaron derrière conduite accompagnée. Du coup, en cas de doute, tu vois, prenons pas de doute. Hein. On ira à gauche, on est obligé d'ailleurs. C'est très joli ici, hein. C'est très chouette. Ah non, le 9.4 vraiment, comparé au 9.3, il n'y a pas photo. Hein. Vraiment. Je veux que tu fasses attention aux priorités. Parce que là, t'es passé sans regarder. On va toujours tout droit. Pour les horaires bouchons à éviter, vous évitez le matin de 8 h à 10 h minimum. Ça, c'est minimum, c'est à proscrire. Sauf si vous êtes, on va prendre à droite, sauf si vous êtes en boîte méca. Et là, vous pouvez prendre, et en débutant. Boîte méca débutant, vous pouvez prendre toutes les heures. Il n'y a aucun problème. C'est même mieux de prendre le matin quand c'est bouché et le soir quand c'est bouché. Après, quand vous savez déjà utiliser la boîte de vitesse, au bout de 7, 8 heures de conduite, quand vous commencez quand même à manœuvrer, à manipuler plus le levier de vitesse, 3, 4, ainsi de suite, et bien évitez de 8 h à 10 h et évitez après 18 h. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je parle de là pour les grandes villes, hein. Après, pour les villes moyennes ou les petites villes, prenez quand vous voulez, il n'y a jamais de bouchon. Je suis allé à Annecy il y a 2-3 mois, j'étais choqué. Je fais, mais je rigolerais ici, moi, de donner des leçons ici. C'est une blague, quoi. Il n'y a personne. On fait que rouler. C'est normal, en 25 heures, tu as ton permis. Ah, tu fais que rouler. Roule. Ok, c'est bien. Bien, ça fait 13 minutes, je t'ai fait 2 commentaires pour le moment. On va prendre à gauche sur une priorité à droite. Et sur tout à l'heure d'être un peu plus dynamique parce qu'il n'y avait personne autour de nous. On va prendre donc à gauche. Rien d'alarmant pour le moment. La conduite elle est bien. On va effectuer une manœuvre dans cette rue. Nous allons effectuer un créneau à droite sans subir le stress des gens derrière éventuellement. On va se garer ici à droite là. D'accord, là. Encore un petit peu parce que là le trottoir est effacé. Mais un clignotant. Voilà, ici là. On va essayer de se garer là, d'accord? Ouais. À allure lente, en toute sécurité. On peut prendre tout son temps et c'est cadeau, la place est très grande. Hein. Autrement dit, avec repère, sans repère, tu fais comme tu veux. D'accord. C'est même plus facile sans repère puisque la place elle est énorme. Donc tu fais comme tu veux.
Ok, ça, voilà, très bien. Ça, c'est une bordure écrasée, donc voilà, c'est très bien. C'est parfait. Il faut le passer sur l'Arc de Triomphe. Mais jusqu'en 1972, le départ du centre d'examen à Paris, dans les années 70, c'était l'Arc de Triomphe. C'était là le départ. Donc il y a des gens, oui, qui ont passé leur permis. Je ne sais pas s'ils sont toujours avec nous sur Terre aujourd'hui, mais bon, oui, il y a des gens qui ont passé le permis là-bas. Pour un morfran, non? Bravo, on est bien garé. On est parfaitement garé. On parle. Voilà, je vais parler d'un truc là, pour les gens de YouTube qui nous regardaient, et pour les gens de TikTok qui nous regardaient. L'alignement. Quand on est en train de circuler, comment on sait qu'on est... Alors je vais parler beaucoup de ça quand tu vas conduire, parce que je vais commencer à argumenter un peu quand même, parce que sinon, voilà, tu conduis vraiment bien pour le moment. C'est que vous voyez ici où il y a mon doigt là, pour les gens de TikTok, ici c'est la bordure limite de la voiture. Et bien la bordure limite, elle doit passer dans le coin de ma voiture là. Quand moi je suis moniteur, je le vois. Cette bordure là, en fait, l'élève il le voit en fait au milieu du pare-brise. Donc, les gens de YouTube qui nous regardaient, c'est la même chose en fait. Le coin, bon je peux pas vous montrer, mais en gros le coin de la voiture devant, il est bien aligné en fait avec le milieu du pare-brise. Et là en fait on le voit bien ici là. Ouais. Et quand ça arrive, eh bien regardez bien, parce que ça sous-entend que la distance latérale en fait elle est similaire à ça. La distance latérale que l'on voit ici là, ça là, qui est visible dans le rétroviseur, mais ça je peux pas vous le montrer, elle est aussi visible devant lorsque dans cette partie-là, la limite finit dans le coin de la voiture. Et ça, c'est en vision d'enseignant. En vision d'élève, cette partie-là que je suis en train de vous montrer, elle arrive ici, en fait. Je ne vais pas tout vous montrer, mais en gros, elle arrive là, en fait. Elle arrive là, ici. Là. Voilà. Et ça, c'est vos repères à vous. J'ai déjà fait des vidéos sur ça, sur justement la trajectoire. Mais là, je vais vous en parler un peu plus, d'ailleurs, puisque... Voilà. T'es prêt? Oui. Bien, bah maintenant vous pouvez partager, vous pouvez enregistrer, parce que je vais commencer à commenter un petit peu et je vais vous donner plein d'astuces, des trucs que forcément on vous dit pas vraiment, ou je sais pas, ou que peut-être vous n'avez pas compris. Donc on va argumenter sur la trajectoire, notamment dans des rues très étroites. T'as bien conduit pendant 16 minutes, bravo. Encore 10 minutes et on revient au centre d'examen. Et on fera une autre manœuvre entre temps. Dès que tu es prêt, on repart en circulation. Je vous rappelle que sortir d'une place de stationnement, c'est là où vous êtes éliminé le jour du permis. Si une voiture surgit, vous êtes foutu. Donc il faut regarder avant de partir. C'est même pas le fait de réussir. Pardon, la manœuvre qui voilà, un mec du 69 encore. C'est pas vrai, il est, voilà, tu sais pas. C'est dit viens, je m'arrête là parce que j'ai envie. J'ai envie. Ah, c'est pas. Ok, pas de clignotant mais rien. Vas-y. Voilà, c'est bien, bravo. Ok. Bien. Donc, il faut que vous voyez le bas. Faut que vous voyez la bordure. Vous voyez la bordure ici, là? Les gens de TikTok? Ça, c'est ma limite. Ça veut dire que l'élève, il conduit parfaitement parce que la limite, là, les voitures qui sont à droite, c'est ce qu'il ne doit pas toucher. Et là, on a un camion qui est plus épais, plus large. Bah, regardez, ça tombe toujours à peu près au même endroit. Donc ça, en fait, c'est la distance latérale de sécurité qui est visible. Qui est visible pour moi, qui est visible pour vous quand vous conduisez, et que vous pouvez davantage voir dans les rétroviseurs, puisque à droite et à gauche, ce que je suis en train de vous dire, on le voit. Alors vous ne pouvez pas le voir, parce que je ne peux pas vous montrer dans le rétroviseur, mais on voit la distance latérale, et vous pouvez la comparer, celle de droite, avec celle de gauche. Par exemple là, je sais qu'il y a plus d'espace à droite qu'à gauche. Mais bon, tout va bien pour le moment. À l'intersection, on ira en face, s'il te plaît. On va en face. Tu dois vraiment avoir une vie de merde, excuse-moi du terme. Si je t'ai banni et que tu as recréé un compte pour venir me parler, des deux l'une. Soit tu es amoureux de moi j'aime les femmes, je préfère te le dire direct. Soit tu as vraiment un problème, genre je deviens ta hantise parce que tu recrées un compte pour venir me parler.
soit bah tu sais pas, t'es peut-être un enseignant et tu sais pas donner des leçons, on va prendre à droite et du coup tu as besoin de regarder les miennes pour te réconforter dans ta voilà, ta redistribution de leçons. Je sais pas, je sais pas quoi te dire. Voilà, sinon va à l'église, hein, on arrive là, va faire une petite prière, tu vas te sentir mieux, hein. Demande à Jésus de t'aider. Voilà. Après, tu m'as analysé. Bah, écoute, analyse bien, hein. Analyse bien Robocop. Après voilà, hein, moi je préfère te dire, hein, si t'aimes les hommes, non, moi je préfère te le dire direct. Hein. Je mange pas de ce pain. Hein. Donc arrête de m'envoyer des messages en privé, tu veux mon numéro, tout ça, je suis sérieux là, tu vois, je rigole pas. Hein. Autant des fois je déconne, mais on se pose des questions. Hein. Après je respecte, hein. Je respecte voilà, tes coutumes quoi. Il n'y a aucun problème moi de ce côté-là. Hein. Mais regarde et puis bah continue d'apprendre. Mais alors qui te dit que le live, qui te dit que c'est pas un ordinateur en réalité? Parce que ça tu le sais pas en fait. On va toujours tout droit. Toujours tout droit. Très bien, 21 minutes, je conduis très bien. On va parler d'un truc, comment ne jamais griller un feu vert. On ne sait pas depuis combien de temps le feu est vert. À tout moment, le feu il peut changer de couleur. Je suis donc dans l'obligation de m'arrêter dans certaines situations et dans d'autres non. Dans cette situation, derrière moi, il y a un véhicule et j'ai le temps de m'arrêter, j'ai le temps. Maintenant, quoi qu'il arrive, je m'arrête pas. Voilà, je m'arrête pas. C'est ça que je veux te faire comprendre. Pourquoi? Parce que regarde, tu vois lui là? Ouais. Voilà, bravo. Donc là, on vient de le voir en live, tu vois. Quand je t'ai dit on a le temps. Et là, ouais, on n'a plus le temps. Bah ça veut dire que là, tu es dans une zone en fait où en fonction de l'allure à laquelle tu arrives, tu ne peux plus t'arrêter. Ouais. Tu es tellement proche du feu que quoi qu'il arrive, tu ne peux plus t'arrêter. Et ça, c'est très bien. Et franchement, c'était vraiment nickel. Et c'est quelque chose qu'il est important de savoir faire, c'est-à-dire mettre un coup d'accélérateur au dernier moment. Et ce coup d'accélérateur veut dire que quoi qu'il se passe, c'est fini, je passe. Jamais je m'arrête. Jamais. Plus on va doucement, plus on augmente les chances de devoir s'arrêter quand le feu change de couleur. Plus on va vite devant un feu, plus on augmente les chances de devoir passer. En faisant ça, voilà. Starfall, vraiment lui, c'est un truc de ouf. Hein. On ira à droite ensuite. On va prendre à droite là, tu sais, dans la petite rue. Oui. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Alors. Bravo. Franchement, bravo. Hein. C'est bien. C'est très bien. Voilà, c'est ça que je veux voir, moi, le jour du permis. Voilà. Voilà, c'est bien. Tu vois, je veux voir des gens comme ça, tu vois, qui sont pas pressés, qui analysent, qui interprètent, qui font preuve de courtoisie. T'as bien conduit, hein, franchement, nickel. Hein. Intersection. Ah, tu sais quoi, j'ai envie de changer. Attends 2 secondes, non, je regarde un truc. Hein. À l'intersection, on ira à droite.
À droite. Un truc. C'est bien. C'est très bien, n'hésitez pas à avancer votre corps à un stop quand il n'y a pas de visibilité. Avancez votre corps pour avoir une meilleure visibilité. Vous avancez le corps. Si un véhicule surgit juste après le stop et que vous êtes en train d'avancer, vous vous réarrêtez une deuxième fois avant l'inspecteur et c'est bon, hein, parce que vous avez marqué le stop, ça c'est le code de la route, c'est parfait. Si quelqu'un surgit à ce moment-là, vous faites un nouvel arrêt, c'est bon. Mais si l'inspecteur il freine par-dessus vous, là c'est ou avant vous, c'est foutu. Hein. Donc n'hésitez pas à avancer le corps et à aller à tâtons quand il n'y a pas de visibilité. Ça roule ici, cette rue je l'ai jamais prise. À l'intersection, je vais te dire, on va à gauche. On va à gauche à l'intersection. Si c'est pas un sens interdit, on va à gauche. D'accord. Alors Si j'ai menti. On va où alors? À droite. Allons à droite alors. Voilà, c'est ça, c'est un stop, tu vois pas, t'avances ton corps. Voilà, très bien. Ok, c'est bon, je sais où on est. Je sais pourquoi je venais jamais ici, parce que forcément, cette rue, après on tombe sur une rue à sens unique et on déborde, on retourne en arrière. C'est pas grave, t'inquiète pas. On n'est plus très loin, dans 5 minutes on est au centre d'examen. Je sais où on est. Faut que ça tienne en 30 minutes, c'est pour ça. Ok, on va où ensuite? À droite. C'est ça. On va refaire un tour, hein, c'est pas grave. Ouais, j'ai voulu m'amuser avec toi à prendre des rues pour voir où ça menait, mais en fait, ouais, ça tombe, on retourne en arrière. C'est pas grave, on fait plus d'intersections. Voilà, c'est très bien. Bravo. Même chose ici, je dois expliquer un truc. C'est très bien. Vous voyez, quand on a un passage piéton et que juste derrière, il y a un stop. À l'auto-école, on vous dit oui, on ne doit jamais s'arrêter sur un passage piéton. Oui, sauf dans cette situation bien précise. S'il y a un passage piéton et un stop derrière et qu'il n'y a pas de piéton, on s'arrête directement sur le passage piéton devant le stop. Directement, on s'arrête qu'une fois. Mais si il y a un piéton, vous faites un double arrêt. Vous ferez l'arrêt pour le piéton, vous laisserez passer le piéton, on ira à droite. Et vous ferez un deuxième arrêt sur le passage piéton pour le stop tout simplement. Voilà. Et ça, vous serez obligé de le faire. On ira à droite. À droite, pardon. Vélo. C'est vrai, c'est bien. C'est très bien. Bon, bah à partir de là, tu vas toujours tout droit en fait. Hein. Ok. Ouais. On a refait un tour, on a fait un carré. On ira toujours tout droit. Garde bien, sois attentif. Bravo. Sois attentif. Hein. Ouais.
À l'intersection, on ira en face, s'il te plaît. C'est bien. C'est très bien. Pour tous ceux qui ont la haine, je vous fais gagner des boosters Pokémon. C'est un mec ce matin, il m'a donné ça dans une boutique. Ça se vend cher, hein. Ouais, ça vaut 7 balles. Non, parce que moi je collectionne les Dragon Ball, moi. Les sets complets. Je les ouvre pas, je les garde scellés. Et non, j'y vais, tu vois, ce matin, il me dit, ah, c'est le truc Pokémon, t'aimes bien? Je dis, non, j'aime pas. Ah bah tiens, quand même. Je dis, ok, bah merci, donne. On va toujours tout droit. Et ensuite à l'intersection, nous irons à droite, s'il te plaît. Voilà, très bien. Bon bah c'est bien, écoute, pour le moment c'est bien. Juste 3 commentaires du coup. Fais gaffe quand même tout à l'heure. Là les vélos, t'as eu des phases où c'était très bien et tout. Ouais. Mais tu vois le stop, quand tu passes le stop, juste derrière il y a une dame. Oui, ouais. Tu vois, sois attentif avec ça aussi, tu vois. C'est que des petits commentaires, mais pour le moment c'est très bien. Le centre d'examen il est en bas de l'avenue. Dès qu'on descend, on est presque arrivé. Ok, d'accord. Ensuite, devant toi, à l'intersection, tout au bout, au feu plutôt, devrais-je dire. Au feu, nous irons à gauche. Voilà, très bien. J'attire ton attention pour que tu comprennes que tout au bout, avant d'aller à gauche, il y a plein d'intersections sur la droite. Donc forcément, si tu es au bout, tu dois aller à gauche, tu dois quand même regarder ta droite pour être sûr que tout va bien, quoi. Nous irons à gauche à la prochaine intersection. Ensuite au feu, nous irons à droite, s'il te plaît. Bon, on sera arrivé au centre d'examen qui est en bas de l'avenue là. Ceci dit, écoute bien, beaucoup d'élèves, et pas que avec moi, mais même avec tout le monde d'ailleurs, ratent le permis de conduire les 10 derniers mètres. Voilà, les 10 derniers mètres, c'est fini. Donc tu dois toujours rester concentré jusqu'à ce que l'inspecteur il te dise à la fin: monsieur, votre examen est terminé.
pouvez lâcher les commandes et on repart. D'accord? Il faut vraiment que tu restes concentré jusqu'au bout parce que des fois, arrivé ça, on se dit ah bon, c'est bientôt fini et tout. Et c'est là que les catastrophes en fait elles arrivent. Mais bon, tout va bien vraiment pour le moment, c'est top. Vraiment c'est nickel. Et donc toujours tout droit, mais reste concentré jusqu'au bout. Bien, et bah c'était parfait. On serait revenu là, et ensuite on aurait tourné à gauche et on serait revenu au centre d'examen. On a fait 35 minutes de parcours. Je t'ai fait 3 réflexions quand même. Pas des réflexions éliminatoires, mais sois attentif aux priorités à droite. Reste bien concentré, c'est bien, tu contrôles bien derrière toi. Et on a rencontré beaucoup de situations différentes et variées. Et t'as vraiment, voilà, t'as bien conduit. On a fait une bonne vidéo qui sera disponible sur YouTube. N'hésitez pas à nous drive formation sur YouTube. 1300 vidéos. Plus de 100, je crois 110 millions de vues, je crois. Donc voilà, donc voilà, c'est pas là pour rien, quoi. Ça aide vraiment les gens. Et l'objectif c'est d'avoir le permis du premier coup, bien sûr. Voilà, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé sa conduite si vous êtes encore jusque là.